Marie-Ève Belland du Musée Minéraux de Thetford. La thématique principale de l'exposition, c'est le paresseux géant d'Amérique. Le paresseux géant d'Amérique fait partie de ce que l'on appelle la mégafaune qui a soudainement disparu, et surtout mystérieusement disparu, il y a 11 000 ans. Quelle est la cause ou quelles sont les causes de cette disparition massive de ces grands animaux tels que le mammouth et le tigre à dents de sabre? Eh bien, deux causes probables persistent et perdurent, dont notamment les changements climatiques. Oui, déjà à cette époque, on parle de changements climatiques, mais aussi l'apparition en Amérique d'un être se tenant sur ses deux pattes, qu'on appelle communément l'homme. Et ces animaux, n'ayant jamais été en contact avec les humains auparavant, n'en avaient aucune crainte. Donc les hommes pouvaient s'approcher de très près de ces grands animaux et les chasser éperdument comme ça, et les éradier de la surface de la Terre. Bon, ici en Amérique du Nord, ils ont tous disparu, comme je le disais, il y a 11 000 ans. Toutefois, dans les îles des Caraïbes, qui est en fait un microcosme, un endroit qui est à l'abri à la fois de ces fameux changements climatiques et de l'homme, eh bien, il y a des traces de paresseux géants qui datent d'il y a 4000 ans. Donc, ils auraient survécu dans les Caraïbes jusqu'à il y a 4000 ans. Et c'est sur ces paresseux géants-là que les chercheurs de l'Université de Bishop ont parti en expédition en 2012 là, pour relever quelques-uns des mystères relatifs à ces grands animaux. Donc voilà, on vous invite à venir voir l'exposition et peut-être démystifier quelques mythes sur cette mégafaune au musée de Thetford. Bienvenue à notre quiz Paléomission pour voir si vous connaissez bien votre mégafaune d'Amérique. Avec moi, Madame Marie-Ève Belland, responsable du service éducatif, pourra répondre à mes questions. Êtes-vous prêts? Madame Belland? Oui, c'est moi. Prête? Oui. Excellent. On commence en formule vrai ou faux. Vrai ou faux? Le paresseux préhistorique d'Amérique était un animal carnivore. Faux. Excellente réponse. Ah, le paresseux géant d'Amérique est un herbivore. Il se nourrissait des feuillages qu'il pouvait grappiller aisément grâce à sa hauteur tout de même de près de 5 mètres. J'imagine avec ses énormes griffes aussi. Absolument, ça aide. Effectivement. Prochaine question. Vrai ou faux? Le mammouth laineux utilisait son pelage pour se camoufler. Certes, ce pelage pouvait servir de camouflage. Toutefois, il servait principalement, donc faux. Bonne réponse. Il servait principalement à se protéger des intempéries parce que au temps du mammouth laineux, il faisait pas froid, il faisait fret. C'est à l'ère glaciaire, donc on parle de moins 40, moins 60 degrés Celsius. Ah, quand même! Hein? Quand même. Donc, c'est une multicouche de graisse et de pelage qui permettait au mammouth de résister comme ça là, aux intempéries. Tout à fait. Étant donné qu'il ne devait pas avoir de soute à sa grandeur, j'imagine que du lainage, ça devait être quand même assez utile. C'est très pratique, effectivement. On enchaîne. Troisième question. Vrai ou faux? Des chameaux vivaient en Amérique du Sud. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Vrai ou faux? Des chameaux vivaient en Amérique du Sud. Ah, voilà. Donc, c'est faux. Il y avait des chameaux, mais en Amérique du Nord. Vous avez essayé de m'en faire une petite vite, là, Mme Léger-Côté. Ouais, j'avoue. Donc, oui, le chameau était un animal relativement normal en Amérique du Nord à une certaine époque. Il aurait passé par le détroit de Bering, mais on ne sait pas trop comment il est reparti, par exemple. Ça, c'est pas clair. C'est pas clair dans l'histoire, effectivement. Donc, il vivait dans le froid, lui aussi? Oui, oui. Ah, ben, coudonc, il vivait avec notre mammouth. Tiens donc. Vrai ou faux, Madame Belland? Le tatou préhistorique d'Amérique était aussi gros qu'un rhinocéros. Vrai? Mauvaise réponse. Ah. En fait, il faut savoir que le tatou préhistorique était gros, un peu comme une voiture berline de taille moyenne, même on pourrait dire même une minivan parfois pour les plus gros spécimens. Oui, c'était quand même assez gros. Voilà. Vrai ou faux, Madame Belland? Des lions et des tigres vivaient en Amérique du Nord, même au Canada. Au Canada. C'est vrai? Excellente réponse. Oui, oui, oui. Le lion d'Amérique était un temps soit un petit peu plus grand que le lion d'Afrique. Oh, quand même. Oui, oui.
Donc, il vivait de l'époque de la mégafaune, le lion d'Amérique. Est-ce qu'on avait des tigres à dents de sabre aussi avec ça? C'est fort probable. Dernière question. Je suis prête. Question décisive. Vrai ou faux? Le paléocastor était aussi grand qu'une voiture. Précision. Quel type de voiture? On parle ici d'une voiture de taille normale, type berline. Eh bien, pour une berline, je dirais faux, C'est la bonne réponse. mais je dirais vrai pour une smart. Excellente réponse, Madame Belland. Merci. Vous connaissez votre mégaphone. Et c'est ce qui met fin à notre questionnaire. J'espère à la maison que vous avez eu d'excellentes réponses, comme Madame Belland. Et on se dit à la prochaine capsule. Au revoir.